Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment changer des disques et plaquettes de frein sur un Scénic 2 1,5 litre DCI de 2006. Voilà les vieux disques. Enfin le vieux disque et les plaquettes. Donc voilà, donc pour ce faire, je vais avoir besoin d'une clé de 19 pour dévisser l'étrier derrière, une petite clé BTR de 8 il me semble, voilà, pour desserrer l'étrier, un tournevis, une clé Allen pour desserrer le disque. Donc je vais avoir besoin également d'un jeu de plaquettes, de disques et d'un ressort de rechange. Je vais aussi mettre du stop filet, voilà, pour éviter que mes écrous se desserrent. Donc voilà pour le matos. Donc voilà, moi je vais commencer à desserrer l'étrier. Je vais mettre là. Donc je vais ôter les deux petits caoutchoucs qu'il y a derrière. Ici. J'ai deux petits caoutchoucs que je mets de côté. Et voilà, deux petites clics derrière. Je vais vous faire voir de plus près. Donc ici. Et là. Donc là je desserre l'étrier, ce qui tient les plaquettes en fait. On va mettre là. Donc je vais m'aider du marteau parce qu'ils sont raides à desserrer. Je tiens à préciser que je suis un amateur, je ne suis pas un mécano. Donc comme vous, j'essaye de les changer moi-même. Voilà, un petit coup de marteau pour le débloquer. Je vais débloquer l'autre aussi là-haut. Là il faut faire attention parce qu'il y a le flexible de frein. Donc je vais éviter d'endommager. Hop. Je reviens par ici. Hop. Là. Ça c'est bon. Donc maintenant que j'ai débloqué ça, je vais enlever le petit ressort devant qui tient l'étrier devant. Donc chaque modèle a un système. Donc je vais le défaire de là. Avec un petit tournevis, s'il vient. Voilà. Donc ça je vais le mettre de côté. Je vais continuer de desserrer mon étrier. Donc là j'ai été obligé de façonner ma clé BTR parce que chez Renault les codes n'ont pas l'air d'être standards, donc j'avais pas une clé BTR qui allait. Donc j'en ai meulé une
pour desserrer ça. Voilà. Ça va pas être mal. On verra quand je vais goûter. Hop. C'est un peu galère parce qu'il faut tout desserrer, sinon tu les sors pas les paquettes. Voilà, donc je vais garder ça comme ça pour le moment. Donc maintenant je vais desserrer les deux écrous de 19 derrière, qui sont ici là. Pareil, petit coup de marteau pour débloquer. Hop. Voilà. Donc là je démonte carrément l'étrier. Voilà, je vais débloquer l'autre. Hop. J'ai utilisé une clé à pied parce que j'ai pas de cliquet à douille. Hein. Et si vous avez un cliquet à douille, c'est encore mieux. Ça va plus vite. On fait avec les moyens du bord. Hop, on va mettre de côté. Et voilà. Donc là, j'ai desserré mon étrier.
je vais finir de desserrer les petites vis derrière. Comme ça après je pourrais... Voilà. Et avant de les desserrer complètement, je vais ôter mon piston. Le piston qui vient se serrer là. Donc je le prends comme ça. Avec un marteau, je viens me glisser derrière. Là il rentre. Voilà. Ceci. Et à l'aide du marteau, je le fais rentrer, à l'aide du tournevis, pardon, dans son logement. Voilà, il rentre là, vous voyez. Hop. Je le fais rentrer complètement. Et là, on aperçoit la plaquette. Hop. Ah, ça va pas être mal là. Il est bien rentré déjà là. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider d'un serre-joint. Après, et pour les sortir, ça va bien, ça vient bien. Donc voilà, là j'ai rentré mon piston. Donc maintenant, je vais pouvoir ôter mon étrier et finir de desserrer mes petites vis BTR. Les écrous hexagonaux. Voilà. Là, ça vient tout de suite. Hop. Donc je vais finir de desserrer ça. Normalement ça c'est bon. Là, il va en rester un peu. Hop. Voilà. Donc je fais attention aux flexibles, hein, de ne pas l'endommager. Voilà. Donc là je devrais y être. Donc je vais sortir ça. Ah, je vais reposer ça là pour le moment. Je vais pouvoir sortir mes plaquettes. Je vais mettre comme ça pour me faire voir. Donc voilà une première plaquette. Comme ceci. Très bien usé d'ailleurs. Et là la deuxième elle a un petit ressort. Hop là. Rentre dans l'étrier comme ça là, avec un petit ressort. Comme vous voyez elles sont bien usées. Donc comme je change mes disques, je vais mettre mon étrier de côté pour le moment. Je le mets là pour pas que ça force sur mon flexible. Donc je vais prendre ma clé BTR, à laine pardon, et je vais desserrer ces deux petits écrous qui sont ici, celui-ci et celui-ci. Donc je vais me remettre là-bas parce que sinon je vais avoir du mal à les desserrer. Voilà. Donc il faut tenir le disque. Ils viennent bien hein, ceux-là en principe. Vous voyez, hop, tourne. Et voilà. Je vais le mettre de côté. Hop, le deuxième aussi. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir sortir mon disque. Voilà.
il vient parfaitement. Des fois on est obligé de le taper au marteau. Donc voilà, j'ai sorti mon disque. Maintenant je vais pouvoir remettre le neuf qui est ici. J'en profite pour nettoyer un peu autour. Voilà. Je le remets bien en face des trous. Là. Je vais prendre ma bombe de stop filet. Je vais en mettre sur les filets. Ça évite que les écrous se desserrent. Voilà. Il n'y a plus qu'à bloquer. Voilà. Ça sert à rien de trop les bloquer non plus. Voilà. Alors, on va refaire un petit coup comme ça. Voilà. Je regarde si tout va bien. On va la laver. Donc maintenant je vais repositionner mes plaquettes neuves. Hop. Donc là je remets mon étrier avant parce que sinon je vais être embêté pour remettre mes plaquettes. Donc, je vais mettre la première déjà. Voilà. On va se mettre comme ceci. Et la deuxième qui vient se clipser avec le ressort dans mon piston. Là. Ah merde. Voilà. Comme ceci. Là j'y suis. Là par contre. Normalement ça doit être bon. Je vais resserrer mes petites vis derrière. Bon, après il faut refaire la même opération à l'envers, c'est-à-dire remonter tout ce que vous avez desserré. Ne pas en oublier.
c'est bon pour le moment. Je vais faire un serrage final à la fin. Voilà. Voilà, c'est fini. On va positionner mon étrier. Je le laisse comme ça pour le moment. Je vais mettre pareil du stop filet sur les filetages. Là. Idem pour l'autre. Là, je vais refermer. Donc là, je vais pouvoir bloquer. Alors c'est pas compliqué, il suffit de s'y mettre. Même moi au départ j'appréhendais. Maintenant. Ça se desserre. Ils ont tendance à vouloir trop serrer. J'ai peur que ça se desserre. Donc voilà. Maintenant je vais finir de serrer les étriers.
Pareil, un petit coup de marteau pour bloquer. Hop. Voilà, c'est chiant. Donc j'ai pris soin de mettre la voiture sur cale. Hein. Moi je l'ai mis sur des deux briques avec des petits des bastins en bois. Parce que j'avais pas de chandelle, mais l'idéal c'est de la mettre sur chandelle. Voilà. Donc voilà. Maintenant il me reste ce petit ressort à mettre, ne pas oublier. Sur ce modèle là il y a un petit ressort qui vient devant. Par contre c'est galère à mettre. On va d'un côté. Comment ils font les mécanos, ils doivent avoir le coup. Ah putain. Je vais essayer dans l'autre sens. Le ressort est raide à mettre hein, par contre. Hein. Une fois qu'il est mis, mais disons. Là. Ici. Là. J'ai réussi. Voilà. Et voilà. J'ai tout repositionné. Ah, le petit ressort. Mon disque. Donc maintenant il ne me restera plus qu'à ramorcer les pistons, pomper au niveau des... Faut pas que j'oublie de mettre les deux petits caoutchoucs derrière. Ici. Voilà. Il y en a un autre qu'en bas. Comme ceci. Plaquette flambant neuve. Des disques neufs. Donc maintenant je vais procéder à mes essais de frein. Pour voir
voir si tout va bien. Après, il me restera plus qu'à monter la roue. Enfin, les roues. Des plaquettes. Allez, je vérifie. Ça a l'air d'être bon tout ça. Tout plaque bien ma foi. Moi je vais avoir plus qu'à remonter ma roue. Voilà, ok. Là, c'est nickel. Pour monter ma roue. Et mes plaquettes seront définitivement changées. Donc voilà, je vais arrêter là. Donc après je vais faire mes essais. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.